j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'égalité sans nouveauté. Une société doit se renouveler, c'est-à-dire doit renouveler ses savoir-faire, de façon à pouvoir intégrer de nouveaux éléments. Pendant le cas de la société israélienne, il y a un siècle, l'hébreu moderne pouvait jouer ce rôle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui? Parce que ceux qui apprennent l'hébreu cohabitent avec ceux qui savent l'hébreu. Alors qu'autrefois, personne ne savait l'hébreu moderne. Et on dit même que c'est les enfants qui devaient enseigner l'hébreu à leurs parents, donc ça montre bien que les enfants à ce moment-là étaient parfaitement bien positionnés, ils n'étaient pas en situation d'infériorité. Or, dès qu'un groupe comporte un savoir qu'il connaît depuis de longue date, et qu'il dit simplement, bah, écoutez, vous n'avez qu'à apprendre à acquérir, à assimiler ce savoir, on n'est pas dans une logique satisfaisante. Et donc, dans le cas de l'hébreu, par exemple, il y a des gens qui sont nés avec l'hébreu, qui sont nés dans une famille qui parle l'hébreu, hébréophone, depuis plusieurs générations. Et puis, il y a des gens qui arrivent. Et quand on sait à quel point l'hébreu est une technique complexe, au niveau de la lecture, puisqu'il n'y a pas de voyelles, etc., sauf dans les livres de prière, alors là, c'est l'inverse. Les gens lisent l'hébreu, mais ils ne comprennent pas. C'est un problème. Et ce n'est pas normal. La Révolution française, par exemple, a joué cette carte de la nouveauté. Et elle a raison de mettre en avant la notion de liberté, parce que c'était un nouveau régime. C'est-à-dire que c'était un nouveau régime pour tout le monde. C'était censé être un régime pour tout le monde, avec de nouveaux modes de fonctionnement, par exemple les constitutions. De même que c'est un nouveau jeu, une nouvelle mode, si on veut. De même qu'aux États-Unis, ça s'est fondé sur de nouvelles pratiques. Donc, on ne peut pas perpétuer indéfiniment les anciennes pratiques, parce qu'à ce moment-là, on crée des tensions insupportables au sein de la société entre ceux qui ont déjà le bagage et ceux qui ne l'ont pas encore. Ce qui nous renvoie peu ou prou à ce que dit Bourdieu, quelque part. Mais il ne le dit pas exactement de cette façon. Il ne parle pas de nouveauté et de l'essentiel, de l'intérêt de la nouveauté. Moi-même qui ai vécu en Israël, je sais très bien ce que ça veut dire que d'apprendre l'hébreu et de se situer par rapport à des gens qui sont déjà en plein dedans. Vous allez m'objecter qu'on ne peut pas constamment changer les pratiques. Alors, moi je répondrai qu'il faut distinguer les signifiants et les signifiés. On ne change pas les signifiants, c'est-à-dire qu'on ne change pas les entités telles qu'elles sont perçues dans leurs différences, mais ce ne sont pas des différences de contenu, ce sont des différences formelles. Donc on respecte les différences formelles. Mais en revanche, on peut y mettre de nouveaux contenus. Alors, la question, justement, c'est d'arriver à dégager le signifiant de toute l'accumulation de signifiés, de façon à nettoyer le signifiant pour qu'il puisse accueillir de nouveaux signifiés. De la même façon qu'une femme, pour accueillir un nouvel enfant, il faut qu'elle ait déjà accouché. Donc, on le voit dans tous les domaines, artistiques, scientifiques, politiques, il faut renouveler. Il faut trouver de nouvelles formules. À ce moment-là, c'est presque la nouveauté pour la nouveauté. C'est la vertu même de la nouveauté. La vertu même de la nouveauté, c'est de pouvoir intégrer la société, de pouvoir faire régner une certaine égalité de fait entre les gens, parce que tout le monde sera logé à la nouvelle enseigne, puisque tout le monde sera dans un processus de découverte et d'exploration et d'apprentissage de ces nouvelles pratiques.
Dans le cas de l'astrologie, par exemple, ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'il faut dégager des pratiques du corps même de l'astrologie et ne garder que les structures fondamentales qui sont les signifiants. Alors, on veut nous faire croire que telle et telle pratique est fondamentale, mais ça c'est une plaisanterie. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai rétabli le signifiant de l'astrologie dans sa pureté de signifiant, et je demande à ce que l'on renouvelle complètement le signifié, le contenu. Alors, ce renouvellement, il doit se faire aussi, il permet d'accueillir des gens qui sont extérieurs à l'astrologie, bien évidemment, c'est tout problème de recrutement. Mais il permet aussi à d'autres professions, à d'autres activités, d'adopter l'astrologie. Puisque précisément, il n'y a pas cette espèce d'astrologue qui, lui, sait tout, qui connaît très bien son métier, qui a son savoir-faire. Il faut casser ce personnage et rétablir l'astrologie en tant que concept, en tant que grille, mais quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement dépouillé, comme dirait Occam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là qu'on va désenclaver un savoir figé, cristallisé, et qui, par définition, parce qu'il n'est pas dans la véritable nouveauté, parce que la nouveauté ne consiste pas à ajouter quelque chose, la nouveauté, ça consiste à remettre en question la totalité des pratiques, de A jusqu'à Z. Parce que dire simplement on garde les pratiques anciennes et on rajoute quelque chose, on retombe au même problème. Les gens qui vont arriver dans ce milieu-là, ils vont se retrouver avec des gens qui ont les pratiques anciennes, et ces pratiques anciennes continueront à fonctionner et à être dominantes. Ça ne va pas. Ça n'est pas satisfaisant. Alors, je voudrais parler des technologies, parce que les technologies, c'est également un phénomène d'égalité. Chaque fois qu'on invente un nouveau produit, on génère de l'égalité. Parce que personne ne connaît ce produit. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. Et on voit bien qu'un des modes d'intégration des immigrés ou des issus d'immigration, première, deuxième génération, c'est justement dans ces domaines où il y a un fort renouvellement. Parce que là, ils se retrouvent à égalité avec d'autres populations qui sont plus ancrées dans un certain savoir traditionnel, une certaine pratique de la langue, une certaine culture, etc. Donc, si on ne vivait pas actuellement dans cette espèce d'accélération technologique, eh bien, le problème de l'intégration serait encore bien pire qu'il ne l'est aujourd'hui. La nouveauté, le renouvellement, alors là, il faudrait aussi réfléchir sur comment renouveler les pratiques artistiques, par exemple. Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait aussi casser certaines pratiques artistiques du concert classique, on n'écoute que des choses anciennes, là encore, il y a ceux qui sont mélomanes et qui connaissent ces musiques, et puis les autres qui ne les connaissent pas, et qui donc sont marginalisés. Alors on va leur dire, mais ils n'ont qu'à apprendre. Mais ils n'ont qu'à apprendre. On se remet en situation de supériorité, parce que le temps qu'ils apprennent, etc., on va leur enseigner. Non, il faut que tout le monde soit à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il y ait une page blanche pour tout le monde. Donc, la nouveauté est vitale. Elle est également vitale parce que elle permet de lutter contre la mort, tout simplement. La mort, c'est quelque chose qui se fige, qui se cristallise. Alors, je vais pousser le bouchon encore plus loin, en disant d'abord que l'Empire, les projets impériaux sont des projets de nouveauté, que qu'on le veuille ou non, le communisme et le fascisme ont été des projets de nouveauté,
que le colonialisme a été aussi un projet de nouveauté, pour tout le monde d'ailleurs, parce que il y a un côté exotique, la nouveauté c'est exotique. Alors que dans certains cas, ce soit mal passé, je pense qu'il faut relativiser, très franchement. Il faut relativiser, pourquoi? Parce que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est d'éviter la mort de l'intelligence, la mort de l'esprit. Et toute déconstruction d'une pratique instaurée et instituée est salutaire. Même si on la remplace par quelque chose qui est moins bon qu'avant, soi-disant, parce que ça on peut aussi jouer là-dessus. Il faut dire, ah oui, mais la nouveauté c'est moins bien que ce qu'on avait avant. Mais parce qu'il faut laisser la nouveauté se développer, etc., etc. Bon, on pourrait discuter là-dessus. Mais en tout cas, on a réellement là un débat de société, c'est-à-dire qu'en effet, il faut respecter le signifiant plus que le signifié. Je vais prendre un exemple limite. La communauté juive. La communauté juive de France, elle comporte plusieurs signifiants. Par-delà, tout contenu. Tout contenu. Parce que le contenu, c'est après. Il y a les juifs, les juifs qui sont d'origine ashkénaze, les juifs qui sont d'origine séfarade, les juifs qui sont de souche française, etc., etc. Ce sont déjà des catégories qui sont remarquables, au sens le plus étymologique du terme. On remarque, on peut voir, parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms de famille, parce qu'ils n'ont pas les mêmes origines, etc. Il faut travailler avec ces structures-là, mais il faut leur donner de nouveaux contenus. Et c'est là qu'on arrive à faire une sorte de compromis entre des signifiants qui peuvent être extrêmement anciens et des signifiés qui peuvent se renouveler en permanence.